Je m'appelle Hilario, je suis professeur d'éducation physique sportive et je suis le référent en éducation inclusive. Avant le projet, les professeurs avaient beaucoup de difficultés à identifier les enfants handicapés ou le concept d'handicap. Mais avec l'arrivée du projet, il est plus facile d'identifier un enfant handicapé ou un élève ayant des difficultés particulières d'apprentissage. Avant le projet, l'école accueillait déjà des enfants handicapés. Dans ce cas, nous avions déjà des enfants avec des déficiences physiques, déficiences visuelles, déficiences intellectuelles, déficiences auditives. Nous avons dû adapter les évaluations, répondre aux besoins de chaque enfant en élaborant un plan stratégique, un plan éducatif personnalisé en fonction des limitations ou des difficultés des enfants. Dans le cas de l'enfant avec une déficience auditive, peut-être que le bruit qu'on faisait en tapant des mains gênait l'enfant. Alors, au lieu de taper des mains, nous levions les mains 3 ou 4 fois afin d'adapter nos activités. Pour des personnes avec des déficiences visuelles, avant le projet, nous écrivions avec des petits caractères qui n'étaient pas très visibles selon les besoins de ces enfants-là. Mais après le projet, nous devions déjà agrandir les caractères et les mettre plus en gras pour ne pas fatiguer davantage la vue de l'enfant. Concernant les enfants avec des déficiences physiques, puisqu'il n'y avait pas de rampe d'accès à l'école, ils éprouvaient des difficultés pour aller dans la salle. Mais grâce au projet, les enfants maintenant n'éprouvent plus de difficultés pour aller dans la salle. Nous avons eu une situation d'un enfant, Rama, qui a des difficultés d'élocution et de mobilité. Le projet a dû sortir des murs de l'école puisqu'on travaillait avec la communauté pour sensibiliser les parents sur la situation de Rama. Et invité Rama, lui dire « Tu as le droit à l'éducation » et Rama s'est inscrite ici à l'école, alors elle a commencé à étudier ici. Les parents accompagnaient également le projet, puisqu'on travaille directement avec la communauté, ils ont fait le suivi. Il est possible, quelle que soit la limitation de l'enfant, de réaliser son rêve. Et avec le projet, je suis persuadé qu'elle va réussir. C'est un enfant de 8 ou 9 ans qui rêve déjà de devenir professeur de mathématiques, une des disciplines qu'elle aime le plus. Fait intéressant, il y a 2 jours, l'école a été élue meilleure école en ce qui concerne le taux de réussite scolaire. Tout cela grâce au projet, grâce aux connaissances que HI a apportées aux professeurs. Nous sommes heureux, moi surtout professeur référent, je suis ravi de savoir que nous pouvons finalement travailler avec des enfants handicapés. Cette histoire de succès a été mise en œuvre par Humanity and Inclusion, financée par NORAD, partenaire FAMOD ADEMO.